Accompagnée de son équipe de campagne, la candidate NUP Leïla Ivora sillonne la ville de Berne-sur-Oise. Candidate pour la première fois à un scrutin, elle est déterminée à décrocher son billet d'entrée à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, c'est dimanche, le dernier tour. Ça va se jouer à rien. Vraiment, ça va se jouer à rien. Ouais, c'est vrai, 10, 20, des fois 30 votes. Mais ça peut changer véritablement la chose. Et c'est pour ça que le bulletin de vote, c'est un V comme victoire. Celle qui s'est hissée en tête au premier tour souhaite confirmer sa pole position. Mais avec une union des gauches quasi parfaite dès le début, le report de voix des électeurs du premier tour est faible. La candidate de 26 ans sait donc que sa réserve de voix se trouve chez les 50,99% d'abstentionnistes. Énormément de personnes nous ont dit lors des porte-à-porte, moi je n'ai pas été votée au premier tour, mais aujourd'hui j'irai voter parce que je ne pensais pas que la nouvelle Union populaire pouvait arriver au second tour. Et aujourd'hui ça me redonne espoir, du coup je vais prendre le bulletin de vote V et je vais aller voter. C'est vraiment un discours qu'on nous tient aujourd'hui et forcément pour nous on a toutes nos chances, on va gagner. Mais pour la candidate de la majorité présidentielle, Émilie Chandler, rien n'est perdu. Seulement 4,5 points la séparent de sa rivale. Et c'est devant le Dôme de Pontoise que cette avocate de 39 ans insiste sur l'importance d'une majorité absolue en faveur d'Emmanuel Macron. Est-ce que dimanche prochain, le choix c'est est-ce qu'on veut bloquer le pays ou est-ce qu'on veut avancer ? Pour siéger à la Chambre basse, la candidate Ensemble qui se présente elle aussi pour la première fois à une élection espère un report des voix. Même si le sortant républicain Antoine Savinien n'a pas donné de consigne de vote, cet habitant du Vexin espère convaincre ses 11,95% d'électeurs. Il y aura, je pense, un report de voix qui va jouer, qui sera plus un vote de ce que je viens de vous expliquer sur on choisit les valeurs républicaines, on choisit le chaos. On choisit une France qui veut aller encore mieux que ce qu'elle ne va aujourd'hui, ou une France où on insulte les policiers, où finalement c'est du mensonge en permanence. Donc je pense qu'il y a un report de voix qui va se faire en ce sens-là, un projet concret ou le vide. En attendant les résultats de dimanche, les habitants peuvent être sûrs d'une chose. Après avoir été récupérés in extremis par les Républicains grâce à l'annulation de l'élection de la LREM Isabelle Muller-Coix en 2017, ce bastion historique de la droite ne le sera plus pendant au moins 5 ans.